Aujourd'hui est un nouveau jour, moderne, fulgurant et innovateur, nous plongeant intégralement dans une société qui a évolué au fil des siècles afin de devenir ce que nous connaissons. Et c'est ainsi que mon ami Benji et moi-même avons eu une idée de génie, créer un humain. Ce ne sera pas chose aisée, surtout dans notre temps imparti. Il arrivera à le créer, à le façonner, j'en suis persuadé. Et pour qu'il y arrive, il faut que je lui offre les plans, les fondations. Car après tout, si je ne retrace pas la représentation de l'homme dans l'art et à travers les âges, notre humain ne sera qu'une peau décharnée, coquille vide de sens. La représentation de l'homme dans l'art est une question complexe, car chaque époque a eu son lot de représentations et chaque époque a vu sa mentalité plus ou moins différer avec celle des autres. Après tout, l'art a toujours été un moyen accessible au public pour visualiser la société qui l'entoure. Par exemple, à la préhistoire, il était nécessaire de survivre et de faire perpétuer l'espèce. Alors, les représentations de la femme, comme avec les sculptures, montraient et exagéraient les formes. On retrouvait donc des femmes potelées et adipeuses, soulignant le besoin de fécondité. Nous nommerons ainsi la Vénus de Lespugue, en France, faite en ivoire. Plus tard, à l'Antiquité, on s'attardera plutôt sur l'envie de faire de l'homme, avec un grand H, un canon de beauté, à l'image des mythes et légendes de l'époque, respectant de rigoureuses règles de construction, telles que la très connue Vénus de Milo, sculptée par Alexandros d'Antioche. Ces canons seront ensuite abandonnés au Moyen-Âge, puis réutilisés à la Renaissance, qui est aussi la période où les artistes deviendront également des scientifiques, puisqu'ils vont faire partie des premiers à disséquer et étudier l'anatomie humaine afin de se rapprocher du réel le plus possible. Depuis cette période, de nombreux styles, genres et méthodes de création verront le jour. On va de la sacralisation du corps féminin, avec les affiches publicitaires et artistiques pour les cigarettes Job, qui sont des exemples du travail de Alphonse Mucha, artiste qui s'ancre dans différents mouvements, tels que le symbolisme entre la fin des années 1800 et le début des années 1900, à l'exagération monstrueuse que l'on peut donner à ce même corps, comme avec le travail de Picasso dans le mouvement cubiste, ainsi qu'avec le travail de Jean Dubuffet avec son art brut durant le XXe siècle. Mais cela peut être simplement une beauté géométrique et ordonnée, jusqu'à la fusion du corps et de la toile, ou de l'outil lui-même. Et aujourd'hui, les prouesses technologiques nous permettent une infinité de manières différentes de représenter l'homme dans ses moindres recoins et dans toutes ses formes. L'idée de notre création, c'est de tromper le spectateur. Celui-ci doit alors croire à une photographie en voyant en réalité une modélisation 3D. Pour avoir une modélisation de base, on va utiliser le logiciel Fuse. C'est un logiciel développé par Adobe et qui permet d'obtenir des modèles assez justes dans les proportions. On prend un modèle de base, on fait quelques ajustements et voilà le résultat. Cependant, les textures que propose le logiciel sonnent trop cartoon pour réaliser un rendu réaliste. On ne va alors pas utiliser une texture, mais au moins 10 textures différentes. Chacune d'entre elles va simuler des propriétés physiques propres à la peau humaine. La grosse différence avec une modélisation basique, c'est qu'on ne va pas créer une texture qui va émettre une couleur, mais bien une texture qui va absorber certains rayons de lumière, un peu comme notre peau. Mais avant de gérer les textures, on va s'attaquer aux poils et aux cheveux. Je n'ai pas fait de coupe de cheveux, notre volonté n'est pas de créer une femme parfaite, mais tout simplement une femme normale, en l'occurrence décoiffée. Ensuite, on réalise les sourcils, exactement de la même manière que les cheveux, sauf que ceux-ci sont plus courts et plus touffus. N'oublions pas de bien placer les lumières, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, on va déplier notre modèle pour avoir cette texture. Et oui, c'est à ça que ressemble un humain déplié. Ça s'appelle une UV map. On va ensuite créer plusieurs exemplaires de ce dépliage en ce qu'on appelle des passes. On va avoir le bump map qui va gérer tous les micro-reliefs de la peau, le specular pass qui va gérer la réflexion de la peau, le SSS qui va gérer la traversée de la lumière dans la peau, le gloss pass qui va gérer la brillance de la peau, et l'opacity pass qui va contrôler l'opacité de la peau. Après avoir attendu 4 heures pour le rendu, on va placer notre protagoniste dans un décor. Puis on va l'étalonner, c'est-à-dire modifier les couleurs, le contraste, la saturation, pour créer une unité dans cette image.
C'est-à-dire ne pas donner l'impression que c'est un montage, mais bel et bien une photo qui a été prise à un moment donné. Et voilà le résultat. Je ne pense pas que nous ayons atteint notre but principal. L'image ne trompera sûrement pas l'œil humain. Cependant, grâce à ces expérimentations, nous avons pu développer et découvrir des techniques utilisées dans le monde de la 3D. Notre chaîne est toute neuve, n'hésitez pas à donner votre avis sur celle-ci en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous souhaitez en voir d'autres, vous pouvez également vous abonner. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez nous soutenir et favoriser le référencement de cette vidéo, vous pouvez la liker.